Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Allez, on va regarder les messages que je peux vous faire passer, ok? Allez. Oups. Non. Donc là, alors attention, hein. Là, bon, la personne, le créateur, je crois que c'est un homme, si je me trompe pas, après, lui a décidé de mettre une femme. Mais c'est pas parce que là, il y a une femme que forcément c'est une femme. Hein. Donc, bon, ça peut être, comment on dit, c'est interchangeable. Hein. Bon, là, c'est des doigts qui sont pointés sur une personne qui peut être là une femme, mais ça peut être un homme. Là, ça peut être inversé. Hein. Mais même, hein, là, ça peut être autant femme et homme. Hein. Bon, parce que vous savez hein, que le pointage de doigts, le jugement, les accusations, etc., là, ça peut être les deux. Hein. Mais quant à la personne là, ça peut être autant une femme qu'un homme. Hein. Donc voilà. Hein. Mais en tout cas, quand c'est ce genre-là, je déteste les personnes comme ça. Moi perso, déjà je déteste. Mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non. Parce que là, on est face à que ça soit un homme ou une femme qui en a déjà gros sur la patate. Ok? Et en général, les gens en surjouent. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'enfoncer le clou. D'accord? Que ça soit là un homme ou une femme, c'est le genre de personne déjà qui est pas bien et on en surenjoue. Ok? Donc, ça sert à quoi de s'acharner que ça soit là un homme ou une femme? Vous croyez pas que ça suffit? Ben, je sais pas. Vous, qui que ce soit, que ça soit des hommes ou des femmes, vous comptez faire quoi? Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi vis-à-vis de cette personne? Que lui ou elle fasse quoi? Non, parce que vous savez, c'est très dangereux, ça là. Et que vous ne connaissez pas forcément la réaction des gens. Donc, peu importe ce qui s'est passé, parce que là, c'est déjà arrivé. Mais allez, on continue. Donc, vous cherchez quoi? Vous jouez à quoi, par exemple, avec cet homme ou cette femme? Non, parce que, vous savez, le harcèlement. Parce que là, c'est de l'harcèlement. Puisque vous voyez très bien, par exemple, que cet homme ou cette femme ne va pas bien. Donc, vous ne l'aidez pas. Non. Non, vous n'aidez pas cet homme ou cette femme. Vous l'enfoncez de plus en plus. Enfin, en tout cas, vous essayez. Donc, vous cherchez quoi? Vous voulez pousser à quoi cette personne-là? Non, mais il faut me dire. C'est très dangereux. Donc, est-ce que vous avez conscience que le harcèlement, c'est très dangereux? Alors, soit vous avez le choix. Soit cette personne va continuer à pleurer, à se lamenter sur ce que vous faites à cette personne, puisque vous lui faites, que ça soit un homme ou une femme. Alors, soit c'est quelqu'un qui va se lamenter, qui va se laisser couler, et parce que là, en général,
c'est ce genre où on veut que cette personne soit pas bien, se rende malade, parce que peut-être que vous pensez que lui ou elle le mérite. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas. Donc, quand c'est que ça s'arrête. Donc, pour le coup, là, on a la culpabilité. Allez. Donc, vous pensez que cette personne est coupable. Ok. Mais combien de temps cette personne, pour vous, va être coupable? Jusqu'à ce qu'elle meure? Jusqu'à ce que cette personne meure? Ou décide de... Non, parce que ça dépend des caractères. Donc, vous pensez, par exemple, que cette personne est coupable. Ok, bon. Après, c'est vous qui pensez que cette personne est coupable. Mais après, est-ce que réellement, cette personne est coupable? Mais en même temps, qui vous êtes-vous? Qui vous êtes-vous, par exemple, monsieur, mesdames, pour dire si cette personne est réellement coupable ou pas? Vous êtes des juges? Est-ce que... vous êtes juge dans tout ce qui est le droit pénal, ou si c'est pas quelque chose sur du droit pénal, est-ce que vous êtes Dieu, messieurs, mesdames, si c'est pas sur du pénal, pour dire si cette personne est coupable et doit culpabiliser et se rendre malade, responsable vis-à-vis d'autres personnes. Oui, non, oui, non. Donc déjà, vous là, vous n'êtes pas Dieu. Après, si c'était de toute façon sur du droit pénal, ça ferait longtemps que on aurait agi. Donc, pénal, je pense pas. Donc, c'est des choses comme ça entre ces doigts-là et la personne. Bon. Mais qui êtes-vous, vous, pour dire si réellement, par exemple, cette personne... Oui, non, je crois pas. Il n'y a que là-haut. Et que, bon, vous n'avez pas à agir comme ça avec cette personne. De plus, je vais rajouter quelque chose, c'est que ça ne s'arrête pas. Donc, c'est du harcèlement à l'encontre de cette personne. Et vous savez que le harcèlement moral, émotionnel, c'est punissable. Et que ça peut se retourner contre vous. Est-ce que vous le savez? Parce qu'on n'a pas droit à le faire. C'est interdit, ça, par contre, dans le pénal. Donc, attention, par exemple, que cette personne, tôt ou tard, ne réagisse pas. Et elle, lui ou elle, par exemple, attention. Parce que vous savez que, parfois, le vent peut tourner. Ensuite, donc là, c'est femmes. Donc, c'est des trucs entre femmes. Ok? Parce que sinon, j'aurais eu un homme. Donc, cet acharnement psychologique, émotionnel, c'est entre femmes. D'accord? Donc, attention, mesdames. Hein? Mais la femme, là, on harcèle une femme. Ou peut-être plusieurs, je ne vais pas me répéter. Mais, heureusement, pour une ou des femmes, que elles ont du caractère et que, heureusement pour elles, ça les touche pas plus que ça. Parce que sinon, qu'est-ce qu'elles auraient fait, ces femmes? Vous avez cherché quoi? Le suicide? Qu'elles se suicident? Qu'elles se flinguent? C'est très dangereux, ça. Ok? Bref, en tous les cas, elles se sont relevées et battues. Et pour moi, et le pire, c'est que le genre de femme qui fait ça, elle devrait avoir honte. Ben oui, parce que c'est des femmes qui ont des familles, des femmes qui parfois et bien souvent sont mères.
et que faire ça à des femmes ou même à des hommes, à un moment donné, il faut arrêter quand même. Parce que dans le sens inverse, mesdames, est-ce que à vous, vous auriez aimé qu'on vous fasse subir tout ça? Ou à vous-même, ou à vos enfants, parce que il y en a, ils sont petits, mais il y en a, ils ont de grands enfants. Alors, la question à se poser, si ça vous était arrivé à vous, mesdames, personnellement, ça, vous l'auriez pas accepté. Et pour cause, c'est normal, parce que faire du harcèlement moral, physique, même des fois sur le physique, mesdames. Mais vous avez quel âge? Vous jouez dans le bac à sable encore? Il faut grandir, il faut mûrir, hein, les filles. Sur le physique même de ces femmes. Mais vous avez quel âge? Vous n'avez pas honte? Ben, honte à vous. Mais c'est pas fini. Parce que ce genre de femmes, elles ont des enfants. Alors certaines, petits. Alors, mais quand vos enfants, mesdames, plus tard seront adultes, est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse tout ce harcèlement à vos enfants? Ah, j'ai un doute, ça ne vous aurait pas plu. Ah ben non, il y en a, elles ont des enfants grands. Mais est-ce que vous auriez aimé qu'on vous touche les vôtres? Non. Pourquoi alors vous allez emmerder les autres? Ça, c'est une bonne question parce que vous savez que dans la vie, quand on ne veut pas que ça vous arrive à votre cocon, à vous, il ne faut pas s'en prendre au cocon des autres. Est-ce que vous le savez? Mais ça, vous vous en foutez parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas tes gosses, qu'ils soient petits ou grands. Ce n'est pas ta famille. Alors qu'est-ce que vous vous en foutez des autres? Ben oui, vous êtes des égoïstes et que vous ne pensez qu'à vous, mesdames. Hein? Dès que ça ne touche pas les vôtres, qu'est-ce que vous en avez à faire de ces pauvres femmes, hein? Que vous avez harcelées, hein? Que vous avez fait pleurer. Certaines, vous les avez rendues très malades. Alors si c'était les vôtres qu'on touchait, hein? Ça vous plairait? Non, ça ne plaît pas. Alors pourquoi vous allez chercher des problèmes où il n'y en a pas? Occupez-vous de vous-même, au lieu de passer votre temps à regarder toutes les femmes autour. Hein? Vous n'avez pas rien de mieux à faire que de vous occuper des autres? Vous n'avez pas assez de problèmes dans votre vie? Vous n'avez pas assez de soucis comme ça pour aller emmerder les autres? Posez-vous les bonnes questions, mesdames. C'est honteux ce que vous faites. Honteux. Le rabaissement des autres femmes. C'est honteux de juger des femmes sur leur apparence physique, mais intérieure aussi. Qui êtes-vous, vous, mesdames, pour parler d'autres femmes? Vous feriez mieux de vous regarder vous. D'abord, avant de juger les autres. Parce que vous n'êtes pas parfaite, hein, je vous le garantis. Alors bien sûr, ces femmes n'ont jamais dit qu'elles étaient parfaites. Jamais. Jamais elles ont dit un mot sur vous. Par contre, vous n'êtes pas gêné pour le faire. Alors pourquoi? Ce genre de femme-là n'a jamais pipé un mot sur d'autres femmes. Ni la voisine, ni la concierge, ni les femmes de sa ville ou extérieures à sa ville. Jamais. Alors, pourquoi vous emmerdez ces femmes? Où est le problème? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait, ces femmes, pour toujours être derrière leur cul? Excusez-moi le mot. Allez, où est le problème? Elles s'en foutent de vous. Elles sont pas là à regarder
tout ce que vous faites dans votre vie. Par contre, vous, oui. Alors, il est où le problème? C'est que vous avez un problème en réalité avec vous-même. Ah ben oui, parce que ces femmes, elles en ont rien à foutre, ni de toi, ni de toi, ni de tes gosses, ni de ta famille, rien à foutre de ta vie. Alors, à partir du moment où elles s'en foutent complètement de vous, pourquoi vous êtes toujours à leur tourner comme si elles avaient du miel au cul? Excusez-moi encore l'expression. Eh bien, pour moi, mesdames, c'est vous qui avez un problème, d'accord, à résoudre avec vous-même. Ces femmes n'ont aucun problème pour s'assumer, peu importe les domaines. Pour moi, mesdames, c'est vous qui avez un problème à régler avec vous-même. Et vous rejetez tout, ce qui ne va pas dans votre propre vie sur ce genre de femme-là qui ne vous a rien fait du tout. Et en plus, ce genre de femmes-là, les pauvres, malgré tout ce que vous leur avez fait subir, ne vous ont pas attaqué, ne vous ont jamais parlé de vous, ni de ta gueule, ni de comment tu te fringues, ni de ta famille, ni de tes gosses, rien de rien. Alors pourquoi vous venez toujours emmerder ces femmes? Bah, c'est vous qui avez un problème, hein. Et non l'inverse, hein. Vous avez des problèmes à régler avec vous-même. Ces femmes n'ont aucun problème. C'est vous. Et arrêtez de dire que c'est pas vrai et que c'est l'inverse. Hein. Parce que ce genre de femme n'a jamais pipé un mot sur vous. Et vous êtes toujours en train de dire le contraire. Alors, à un moment donné, ça va un peu, hein, de les rendre coupables et responsables de votre triste existence. Hein, parce que ces femmes-là, les pauvres, elles aussi, elles ont des bagages. Hein, seulement, elles avancent. Hein, et elles ne sont pas là à parler de vous, mesdames. Par contre, vous adorez les ragots, les rumeurs et parler à longueur de temps de ces femmes. Et qu'elles le font jamais et elles avancent. Donc, à un moment donné, arrêtez de vous victimiser, arrêtez de les prendre en otage comme si c'était leur faute, si dans votre vie ça avance pas. Alors que c'est faux, c'est votre faute à vous. Donc, vous avez qu'à bouger votre popotin, ouais, te dire que si ces femmes s'y sont arrivées, tu peux y arriver aussi. Mais pour y arriver, il va falloir arrêter de se comporter comme des gamines de 10 ans. Non, parce que je t'explique. Ce genre de gonzesses, en général, elles adorent faire la fête. Ah ouais, elles adorent faire la bamboula, les fiestas, machin, bidule. Donc, celle-là, déjà, les sorties entre copines ou je sais pas quoi, non. Ah ben non. Ah non. Celle-là, elle, non. Tout ce qui est les fêtards, les sorties, non. Celle-là, elle, à mon avis, elles bossent dur. Hein. Elles n'ont pas le temps de faire des activités entre gonzesses comme je vois celle-là. Ou des mecs. Non. Alors, forcément, après, oh là là, les pauvres.
Ah, elles sont fatiguées. Ah là là. Elles sont fatiguées. Elles sont crevées et en baisse d'énergie. Ah bah ça. Parce que celle-là, à mon avis, elle se lève tôt le matin. Hein, qu'elles aient des gosses ou pas. Ah ben oui, non, parce qu'elles sont fatiguées, les pauvres. Tu m'étonnes. Mais celle-là, fatiguée ou pas, sortie ou pas, gosse ou pas, celle-là, oh putain, elles doivent se lever beaucoup plus tôt que vous. Hein. Ah ouais, et je pense que vous, quand le matin, elles se lèvent, vous dormez encore. Ah ben ouais, celle-là, elle bosse. Hein. Ah ouais, elle bosse beaucoup. Et peu importe, hein, malade ou pas comme vous, hein, mesdames. Alors votre jugement, vous pouvez vous le mettre bien. Non, mais je vous le dis. Parce que quand tu es là à te faire salir par ce genre de femme qui a le cerveau d'un poulpe, excusez-moi, hein, et c'est pas parce que t'as des gosses, qu'ils soient petits ou grands, allez, vous sortez, va, allez, avouez, va, hein, vous aimez bien faire la bringue, oui, avec les potes et tout, et ouais, puis en plus, il y en a, ils ont des gosses, et après se permettent de salir les autres. Ah ouais, hein. Mais ça là, malade ou pas, peu importe ce qu'elles font, elles se lèvent. C'est pas comme vous, hein, mesdames. Alors, avant de juger les autres, putain, regardez votre vie avant. Mais elles en ont rien à foutre de vous. Elles n'ont pas le temps de parler de vous. Mais vous, putain, vous adorez ça. Pas... C'est quoi ces femmes? Punaise. Qui pleurnichent aussi sur leur mec, là. Eh ben ouais. Hein? Eh ben ouais, qui pleurniche, et l'ex qui revient, qui s'en fout de toi, hein? Et après, vous parlez des autres femmes. Allez, ah, sérieux, moi, je sais pas, moi. Occupez-vous de vous, occupez-vous de vos gosses, et arrêtez de pleurnicher sur ce genre de mec qui en a rien à foutre de vous, hein? Et vous oubliez même vos gamins. Et après, vous jugez les autres. Ah ben. Donc, en gros, comme on dit, ce genre de femme qui se fait salir par plus sale qu'elle. Mais vous rigolez ou quoi? Mais vous plaisantez ou quoi? Alors, c'est vrai. Alors, attendez, parce qu'il y en a, je vais vous dire aussi. Celles-là, de femmes, elles sont plus vieilles que les autres. Ouais. Et que... ouais, elles font plus vieilles. Elles sont plus vieilles, mais elles font plus jeunes aussi. Ah ouais. Ouais, elles font plus jeunes. Elles font plus jeunes que celles derrière qui sont plus jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais, malgré qu'elles font plus jeunes physiquement, ah ouais, alors c'est vrai que des fois, elles adorent rire, ces femmes. Ouais, elles adorent rigoler. Non, mentalement, elles font plus jeunes et tout, même souvent physiquement. Mais par contre, il y a des choses que elles, jamais de la vie, elles oublieront. Ah ben non, pas comme vous. Hein. Non, non, mesdames. Moi, là, je vois des choses, oh my God. Hein. Je vois ce genre de filles qui, par exemple, s'il y a leur mec qui débarque, parce que ce genre de mec, c'est un coup il est là, et un coup il est pas là. Un coup il est là, un coup il est pas là. Ah, ça s'en va et ça revient, je connais la chanson. Et que ce genre de nana, si jamais, oh putain, il y a le mec qui arrive, alors attendez. Ouais, elles sont pas bien, mais bon, elles le font quand même, hein. Attendez, oh putain, il y en a même, mon Dieu, où elles laissent les gosses. Alors attendez. Oh mon Dieu. Oh putain. Attendez. Elles sont capables de se dire... Oh, ils dorment.
Ah non, mais attendez. Ah ben c'est pas grave, de toute façon, fais dodo, hein. Personne ne saura si on est sorti. Donc si je regarde bien, vos mecs débarquent et certaines des cerveaux de moules qui se disent ah ben c'est pas grave, hein, de toute façon ils dorment. Comment ils dorment? Ça veut dire que ton mec arrive et tu laisses tes gamins, c'est pas grave, ils dorment. Et que pendant ce temps, tu fais ce que tu as à faire avec ton mec. Ben, et après, vous jugez celle-là. Donc, je vois qu'elles risquent la peau, par exemple, de leur gosse pour des mecs. Ou inversement. Et donc, si on regarde bien, vous avez un peu honte, mais vous le faites quand même. Dès que votre mec, je sais pas quoi, déboule. Ok. Donc, en conclusion, vous laissez vos gamins. Écoutez, je vous le dis. La nuit, admettons, vous faites... Alors, mais attention, parce que le jour aussi... Attends. Elles peuvent faire ça le jour, mais elles peuvent faire ça aussi la nuit. Écoutez, je vous dis qu'elles sont capables de le faire en journée. Ouais. Oui, oui. De les laisser seuls. Après, il y a l'âge. Hein. Mais même, c'est des gamins. Et on ne laisse pas des gamins sans surveillance et aller seul balader avec son mec. Non, parce que c'est des enfants. Est-ce que vous le savez? Et on ne laisse ni un enfant en journée, ni le soir. Hein. Et que ça c'est très irresponsable. Hein. Et que le pire, c'est qu'elles jugent les femmes plus âgées. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, elles le font pas. Tout ça pour un mec, tout ça parce qu'ils arrivent en cavalant, hein, sur une bagnole, en ce que tu veux, vous laissez vos enfants sans surveillance. Et est-ce que vous savez que pendant ce temps, des gosses peuvent faire n'importe quoi? Parce que c'est des enfants. Et vous, mesdames, vous êtes adultes et que vous avez des responsabilités quand même en ayant des enfants. Et que vos enfants, ils ne vont pas se surveiller seuls. Hein. Alors, attention, il peut y en avoir des plus grands. Mais est-ce que vous êtes au courant, par exemple, qu'on ne laisse pas, même si c'est des tribus ou je sais pas quoi, qu'on ne laisse pas ses enfants, même s'il y en a des plus grands. Parce que c'est pas leur boulot de faire votre travail. Pendant que vous faites vos affaires, ou dans la maison, ou à l'extérieur de votre maison. Et que ça soit en journée, ou que ça soit la nuit. Est-ce que vous le savez ça, mesdames et messieurs? Donc, on ne laisse pas ses enfants sans surveillance, même si il y en a des plus grands. Est-ce que vous le savez? Et pourquoi? Parce que c'est pas leur boulot. Parce que c'est vous les parents, et que c'est pas à vos enfants à surveiller les plus petits. Est-ce que vous êtes au courant? Ah ben non. Hein? Je suis bien désolé. C'est pas à eux à surveiller vos gamins. Hein? Pendant que vous réglez vos comptes ou je sais pas quoi avec vos mecs ou vos nanas. Ah ben non. Parce que eux, c'est des enfants. Et en plus, attention, si jamais les choses se passent mal, ils vont aller engueuler les plus grands. Ah mais vous vous foutez de la gueule de qui? C'est votre faute. Vous n'avez qu'à pas laisser vos gamins à d'autres personnes. Alors parfois, c'est les enfants qui sont plus grands. Mais parfois, attendez, on va demander, par exemple, à des mecs ou des nanas qui connaissent, s'ils peuvent s'en occuper. Et si jamais ça se passe mal, selon ce qui se passe, ils vont aller les pourrir à eux. Mais de base, c'est vos gosses. Donc, c'est à vous en occuper. Peu importe, on ne laisse pas ses enfants aux autres. Et après, vous allez dire,
Ah putain, nanani, nanana, nanana. Que ça soit des enfants qui sont plus grands, que ça soit les vôtres, ou des babysitters, c'est vos gosses. Et après, vous... Oh. Ou que ça soit des gens que vous connaissez, c'est vos gosses. Ah ben, vos gosses, vous les assumez après, hein. Et rendez pas les autres coupables de vos erreurs, hein. D'accord? C'est bon, hein. Tout ça parce que le mec ou la nana arrive et que, oh mon Dieu, vite, vite, oh là là, il faut que je le voie, il faut qu'on se parle, parce que si j'y vais pas maintenant, autant après, c'est mort, il va pas revenir. Mais qu'est-ce que vous en avez à carrer? Qu'est-ce que vous en avez à carrer? Ça veut dire que vous préférez le mec ou la nana qui est une ordure à votre famille. Et en plus, vous allez critiquer d'autres femmes beaucoup plus matures que vous. Mais la maturité, c'est pas l'âge, hein. Alors, celle-là, oui, elle rigole. Oui, elle rigole. Mais jusqu'à un certain point. Et ce que vous faites, vous, celle-là ne le ferait pas. Vous êtes des hommes ou des femmes irresponsables. Et en plus, vous critiquez derrière le dos ce genre de femmes ou d'hommes qui vous leur arrivez même pas à la cheville. Alors, avant de porter un jugement sur autrui, assurez-vous que votre vie, elle est propre, hein, parce que j'ai pas l'impression que c'est le cas pour des hommes et des femmes, hein, qui lâchent leur venin sur d'autres femmes et hommes. Mais votre propre vie est 100 fois pire que la leur. Ok? Et ce que vous faites, eux, ils ne l'ont jamais fait. D'accord? Et que ce genre de mec ou de nana, qui peut avoir eu des enfants et que maintenant ils sont adultes, oui, eux aussi sortaient. Eux aussi faisaient la fête. Oui. Eux aussi, ils ont eu des mecs et des nanas. Oui. Mais eux, la différence de vous, c'est qu'ils s'assuraient bien quand même où ils laissaient leurs gamins quand ils étaient séparés du mec ou de la nana. Ils laissaient pas ces gosses avec n'importe qui. Eh ben ouais, c'est ça la différence entre ces femmes et vous, mesdames. Donc, avant de salir ces femmes, regardez-vous, hein, parce que vous laissez vos gamins avec n'importe qui. Hein? Et vous savez même pas qu'est-ce qui peut arriver. Alors, vos jugements sur ces femmes, excusez-moi, hein, celle-là de femme, vous leur arrivez même pas au petit doigt. Comparé à celle-là, hein, pour des mecs ou des nanas, qu'ils en ont rien à foutre de vous, hein. En plus, hein, pas d'effort. Un coup ils viennent, un coup... Mais écoutez, hein, ils vous aiment pas, hein. Que ça soit homme ou femme, ce genre de mec ou de nana joue avec vous et n'est pas amoureux ou amoureuse de vous, hein. Je vous le dis, hein. Et puis, un mec bien ou une nana bien, jamais de la vie, par exemple, quand tu dis tu es là à dire, par exemple, au mec ou à la nana, attends, il faut que je voie où je laisse les gosses. Eh ben, un mec ou une nana bien te dira pas, admettons, ben, attendra pas, je veux dire, te dira, bon, ben, laisse tomber, hein. Écoutez, laisse tomber, reste chez toi, on se verra une autre fois, hein. Et quand tu as ce genre de mec ou de nana qui attend la réponse, qui sait que tu sais même pas quoi faire, par exemple, de tes gosses, et qu'il est là à attendre ta réponse, ah ben c'est que c'est pas un mec
de famille ou une nana de famille, hein, et que ce genre de mec ou de nana, de toute façon, ne te prendra jamais. Par exemple, toi et tes gosses, hein, tu peux être sûr. Hein, c'est ce genre de mec qui veut juste, ou de nana, qui veut juste s'amuser un petit coup avec toi. Hein, un petit coup par-ci, allez, un petit coup par-là. Et ce genre de mec ou de nana, jamais te prendra toi et tes gosses. Hein. Tu peux être sûr. Hein. Et attention, hein, parce que ce genre de mec ou de nana te juge, hein. L'air de rien te juge. Ah bah oui, hein, parce que où est-ce qu'on a vu ce genre de truc? Le mec ou la nana qui déboule je sais pas quoi, ah, putain, qui est prêt à laisser ses gosses presque à n'importe qui pour aller faire la bringue avec le mec ou la femme. Et tu crois que ce genre de mec ou de nana réfléchit pas à ça? Mais si, mais si. Mais bon, rien à foutre. Puisque c'est juste comme ça et pour s'amuser avec vous. Donc, ils s'en foutent. Mais crois-moi qu'ils vous jugent. Hein, et ceux qui pensent de ce genre de nana ou de mec, c'est pas très bon, hein, de toute façon. Et que de toute façon, je suis sûr à 100% que ce genre d'homme ou de femme jamais fera sa vie avec vous. Jamais. Hein. Ah ben non. Et ils préfèrent largement les autres femmes ou les autres mecs. Hein. Ok. Et que quand on peut pas, eh ben on peut pas. Hein. Vous comprenez? Voilà. À un moment donné. Mais le problème, c'est que ça salit les autres. Oh punaise. Non mais sérieux. Sérieux quoi. Donc, le jugement, etc. des autres, rassurez-vous un peu, hein, quand même. Je sais pas. Puis, il y en a, ils sont jaloux de ces autres femmes ou de ces autres mecs. Ah bah, écoutez. Mais eux, il y a des choses que jamais ils feront. Jamais. Jamais. Alors attention, personne n'est parfait. Hein, on a toujours été... Tout le monde... enfin, tout le monde. Je veux dire, qui, par exemple... Je veux dire, la perfection, hommes et femmes, n'existe pas, ok? Dans la vie, tout le monde peut faire des erreurs, ok? Mais, en tout cas, ce genre de nénettes, plus âgées que les autres, mais parfois, elles ont leur âge, hein, oui. Mais, le problème, c'est que, par exemple, elles vont pas les juger. Jamais une seule fois. Elles les ont critiquées par derrière. Vous comprenez? Par contre, elles se gênent pas. Donc ça, c'est pas normal de le jugement, vous voyez? Mais que ça soit, peu importe, on ne jugera point. Est-ce que vous connaissez? On ne critiquera point. On ne se moquera point. Est-ce que vous comprenez? Oh! On ne se moque pas des autres. On ne juge pas les autres. On ne parle pas derrière les autres. Ok? On ne monte pas les gens les uns contre les autres. Est-ce que vous connaissez ça? Mesdames et messieurs, putain. Oh, vous êtes des adultes. Oh, on n'est plus à la crèche, hein? Ou on n'est plus en primaire, au cours préparatoire, hein? Et je vois ça. Et moi, ça me déplaît très fortement, ça. Oh! Personne ne doit parler de personne. Personne doit juger personne. Personne doit se moquer de personne. Oh! Arrêtez. Arrêtez. Que vous soyez des hommes ou des femmes, arrêtez. Oh! C'est quoi ça, là? Oh, honte à vous. De jouer comme ça. De jouer avec des femmes. De femme à femme. Ou d'homme à homme. Ou de homme à femme. On s'en fout. On s'en fout de votre vie. Comprenez? On s'en fout de votre vie. Tout le monde s'en fout de tout le monde maintenant.
Tout le monde juge tout le monde. On se moque des gens. Elle est moche. Elle est ci. Et elle est grosse. On s'en fout. Est-ce que vous comprenez vos jugements, vos rabaissements, vos moqueries sur des hommes et des femmes? Arrêtez. Oh. Occupez-vous de vos vies, va. Au lieu de regarder la vie de l'autre femme, qu'est-ce qu'elle fout pas. Et les mecs, c'est pareil. Vous avez rien d'autre à faire dans vos vies que de parler tout le temps de la vie des autres, à se moquer du mec, de la nana. Et elle est moche. Pourquoi tu es belle, toi? T'es belle, toi, fille? Ben, montre-toi. Punaise. Toujours à parler des autres. Toujours à rabaisser les autres. Oh! Moi, ce jugement, ce rabaissement que vous faites entre femme à femme. Oh! Même parfois, des mecs à mecs. Mais c'est quoi, ça? Donc toi, tu crois que, par exemple, tu es plus beau que l'autre? Mais qu'est-ce que tu es plus beau? Vas-y, va. Qu'est-ce que tu es plus beau, toi? Va te cacher, toi, par exemple. J'envoie des mecs comme ça. Allez vous cacher, va. Les femmes, là aussi, comme ça. Moi, je suis plus belle qu'elle, elle est moche. Mais qu'est-ce que tu es plus belle qu'elle? Va t'acheter une figure, va. Qu'est-ce que vous parlez et critiquez d'autres femmes comme ça derrière leur dos? Tu t'es pris pour une star ou quoi? Je crois pas, hein, sinon tu serais sur un podium. Et ces mecs aussi, là, qui rabaissent d'autres mecs. Mais tu crois que tu es beau? Tu es plus beau que l'autre? Eh, vas-y, non. Rien que par votre comportement, mesdames, messieurs, vous êtes encore plus laids que les autres. Allez. Vous êtes des immatures. Vous êtes des gamins. Des gamins et des gamines. On dirait... je sais pas. Regardez-vous comment vous agissez derrière le dos de certains hommes et femmes. Punaise. C'est honteux. Honteux. Vous êtes honteux et honteuse. Qu'est-ce que t'as de plus que elle? Vas-y, dis-moi, balance la sauce. Et toi, les hommes, là, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Allez, rien du tout. Rien de tout. D'ailleurs, en général, les autres, par exemple, vous êtes tellement, vous savez que des fois, tu as des mecs, ouais, ils sont beaux, mais leurs énergies, les femmes, elles les veulent pas. Tellement que on sent ces mauvaises énergies en vous. Et les femmes, là, celles qui se croient si plus parfaites que les autres, les mecs, ils vous fuient et ils préfèrent 100 fois les autres. C'est votre faute. C'est votre comportement qui fait fuir les gars et les nénettes. C'est vous les responsables. Et c'est pas les autres femmes ou hommes. Hein. Mais non. Vous creusez votre propre tombe. Et ce type d'hommes et de femmes, personne ne les veut. Personne ne les veut. Parce que les autres en face, ils voient comment vous agissez déjà avec les autres nanas et les autres mecs. Et ils vous voient faire, hein, et ils vous analysent. Ah oui, qu'est-ce que vous croyez? Et même les sorties, tout ce que j'ai dit, ils voient les autres et ils vous fuient. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que ces mecs ou ces nanas, ils ont envie de faire leur vie avec vous? Mais pas c'est vous. Ils se disent rien, mais ils en pensent pas moins de vous, en fait. Ouais. Et que eux aussi, ils vous jugent. Mais ils vous disent rien. Mais si vous saviez ce qu'ils pensent de ce genre de mec ou de nana, si. Si. Et ils n'ont pas du tout envie, par exemple, d'être avec ce type de mec ou de nana. Non. Mais non. Après, forcément, c'est normal. Hein. Et après, ce genre de mec ou de nana qui ne comprennent pas, par exemple, pourquoi on les fuit. Parce que c'est vous. Et tout ce que j'ai évoqué depuis le début.
Pensez-vous. Jamais de la vie, ils vont faire leur vie avec vous. Jamais vous aurez ça, en fait. D'hommes et de femmes. Et que tant que vous ne changerez pas mais votre comportement que vous avez de femme à femme, ou de mec à mec, ou même inversement, mais voilà. C'est ce truc où certains mecs et nanas ne se mettent jamais, ils seront en couple. Non, ils vous veulent pas. Mais après, c'est votre faute qu'ils vous veulent pas. Et après, vous allez dire que c'est la faute des autres mecs et nanas en face. Mais non. C'est vous qui creusez votre propre tombe parce que eux, par exemple, quand, par exemple, ils sortent avec vous, oui, parce qu'ils sortent avec vous, mais ils voient votre façon d'agir, par exemple, si c'est un mec bien, par exemple, et qui sort avec toi, ils voient comment tu traites les autres nanas, et inversement. Et non, ils vous veulent pas. Ils veulent pas être avec vous. Et c'est vous qui creusez votre propre tombe. Et c'est pas la faute, par exemple, des autres nanas ou des autres mecs. Hein. Et bien, et des fois, par exemple, si c'est un mec bien, les mecs bien et les nanas bien qui fréquentent ce genre de personnes, là, dégueulasses, eux, ils font semblant, par exemple, ils vous analysent. Et oui, ils vous analysent. Votre façon de faire. Qu'est-ce que vous croyez? Et tôt ou tard, ils vous disent ça. Qui n'ont plus envie, qui ne se sentent pas de s'engager sur du long terme avec vous. Et voilà où ils vont. Ils vont vers d'autres hommes ou femmes qui, eux, sont pas comme vous, en fait. Voilà. Et que vous avez le retour de vos actions, le comportement que vous avez avec des femmes et des hommes. Et en fait, ils jouent avec vous et ils vous analysent. Vous croyez que les gens, ils vont se mettre comme ça, du jour au lendemain en couple avec vous, mais non. Ils vous analysent, les gens. Et que, par exemple, les mecs bien et les nanas bien, ils vous analysent, les pourris, en fait. Et qu'ils voient comment vous faites avec les gens autour. Mais parfois, ils vous jugent aussi, même avec les amis autour. Et ils vous disent rien, mais ils voient et ils vous larguent. Écoutez, c'est du 100%. Sûr. Mais c'est normal. Parce que des hommes bien et des femmes bien n'ont pas envie de partager la vie avec un mec pourri, une nana pourrie. Je vais pas me répéter. Mais c'est normal. C'est normal. Vous êtes mauvais. Ils n'ont pas envie, de partager la vie avec des hommes ou des femmes comme ça. C'est votre comportement qui les fait partir en courant. Ils vous regardent, ils vous observent, comment vous évoluez avec les gens autour de vous. Alors ça, c'est du pour sûr. Et que c'est pas, par exemple, la faute des autres, des autres mecs ou la faute des autres nanas. Non, c'est votre faute à vous, mesdames et messieurs. Parce que les hommes et les femmes, ils vous analysent pendant ce temps. Et ils voient comment vous vous comportez, par exemple, avec des nanas, avec des mecs. Et que quand ils voient votre façon de faire, non.
tout est remis en cause. Et pour sûr, c'est normal, en fait. Ah bah ça, qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est normal, hein. C'est normal. C'est normal. Parce que vous êtes mauvais. Voilà, vous avez un fond mauvais. Votre cœur est noir et que bon, il y a des hommes et des femmes qui ne partageront jamais leur vie avec ce genre de personnes. Et puis voilà. Ben non. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Après, c'est normal. Hein. Ils disent qu'ils sont sincères, remplis d'amour et tout. C'est faux. C'est faux. Et quand... c'est normal. Parce que parfois, vous êtes avec. Mais ils vous voient agir avec les autres. Donc, forcément, un mec bien, ne voudra pas être avec une fille comme ça. Et elle creuse sa tombe. C'est tout. Et inversement. Hein. Et c'est pas la faute, par exemple, des autres nanas. Mais non, elles font rien. Et en plus, ce genre de pauvre nénette n'attire pas les mecs. Hein. Mais non, ça vient, rien à foutre. Et que, par exemple, quand ce type d'homme bien vient vers elle ou revient vers elle, c'est pas elle qui l'attire. Hein. C'est que ce genre de mec comprend que ce genre de fille dépouffe. Et ne veut plus ce genre de fille. Comme dans l'université. Mais au niveau des amis, par exemple, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? C'est le comportement et le temps qui montrent qui vous êtes. C'est tout. C'est tout. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Personne ne pique personne. Personne ne vole le paquet cadeau de personne. Hein. C'est vos comportements. C'est tout. Et que, par exemple, ce genre de pauvre femme-là veut personne, veut voler personne. Non, non, non. Non. C'est juste que les gens, à un moment donné, par exemple, comment te dire, on voit qui est les vrais et on voit qui est les faux. C'est le temps qui fait les choses. D'accord? Donc, que ça soit en amour, par exemple, un mec bien, à un moment donné, se rend compte si tu es une fille bien ou pas. Et qu'à un moment donné, il t'analyse et il voit de ses yeux, par exemple, s'il doit être avec toi ou une autre. On voit les gens. C'est tout. Et personne, puis que personne. C'est le comportement des gens. C'est tout. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est là-haut. C'est tout. En amitié, putain, mais c'est pareil. Au fil du temps, tu vois, par exemple, si une femme, elle est vraiment une amie ou pas une amie. C'est le temps qui fait les choses. Et que là, ces filles-là, c'est des tombes en amitié. Cela, de femme-là, jamais parlera derrière ton dos. Jamais n'étalera ta vie. Si par exemple, tu es amoureuse d'un mec, celle-là, tu peux lui parler de tout. Et jamais elle divulguera ta vie. Que ça soit comme ça en amitié ou si c'est des clairvoyantes. Celle-là, même si tu t'embrouilles, elle n'ira pas étaler ta vie de partout. Par contre, celle-là, oui. Donc, pour le coup, ce genre de filles creusent leur tombe seules par leur comportement. Mais les gens y voient et à force qui sont les femmes de confiance et celles qui ne le sont pas. Et même si c'est le genre à dire moi, je ne trahirai point. Moi, je ne jugerai point. Moi, je suis fidèle. Moi, je vois. Moi, déjà, elles voient rien, ces filles. Moi, je vois. Et en gros, ce genre de fille, par exemple, qui se dit irréprochable
Allez, les amis dans le privé. Oh putain. À ce genre de meuf, il faudra rien raconter de ta vie. Parce que si ça part en bise, elle va aller répéter à tout le monde. À tout le monde, ta vie. Et même des fois, tu n'es même pas au courant que déjà, putain, ça a déjà tout répété. C'est pire que le téléphone arabe, ces filles. Ce genre de filles, il faut leur couper la langue. Ah, écoute, ce genre de filles, quand tu lui parles, pour être sûr qu'elles ne répètent pas, il faut lui couper la langue. Alors là, c'est sûr qu'elles sont dignes de confiance, de ta confiance. Mais si tu lui coupes pas la langue, vas-y. À peine tu lui dis un truc, elle va aller en parler. Allez, ça commence. Et ça, là, en plus dans ce domaine-là, il y a des clairvoyantes. Alors imagine, tu racontes ta vie à ce genre de clairvoyante. Ah ouais, et vous savez bien que, normalement, on ne divulgue pas les informations quand même. C'est confidentiel. Que ça soit des clairvoyantes aller autour d'une table lors d'une bouffe entre amis, ben malgré ça, tu t'es confié. Si elle te tire les cartes, allez, c'est ta pote, et que du jour au lendemain, vous êtes plus potes, ce genre de femme, elle raconte tout à tout le monde. Hein. Ah ben si. Mais après, il y a les professionnels. Mais c'est la même chose. Et ce genre de fille qui dit « Ah non, mais moi, vas-y, tu peux te confier. Tu peux tout me dire sur ta vie. Oh putain, l'erreur. L'erreur fatale. Elles sont dangereuses, ces meufs. Et qu'à ce genre de filles, il faut pas se confier. Ni des histoires. T'as des problèmes avec des copines. Faut aller rien dire. Rien, elles vont tout répéter. Elles font battre les montagnes. Tu es dans la clairvoyance. Tu as des ennuis dans le même domaine. Ne lui raconte fait elle va tout raconter. Elles font battre les montagnes. Ah là là, mon Dieu, si vous saviez. Ce genre de fille qui... Oh, putain, vas-y, raconte-moi toute ta vie. Mon Dieu. Et après, vas-y, ça fait le tour de la planète. Et tout le monde est au courant sauf toi. Alors imagine hein, à quel point tu peux te confier à ce genre de femme. Hein. Alors que ça soit des amis dans le privé où tu papotes. Après, tu as aussi celles qui font partie de la clairvoyance. Que ça soit comme ça, allez, pour le plaisir, après un repas, ou celles qui sont du métier, hein, et qu'avec celle-là, il faut rien leur raconter. Et crois-moi, des fois, tu n'es même pas au courant, et tout l'univers, c'est toute ta vie. Et après, ce genre de nénette qui se dit des blanches aux colombes, hein, eh ben non, hein, c'est pas des blanches aux colombes. Hein, parce que toi, tu n'es même pas au courant et tout le monde connaît ta vie sur la planète. Hein. Alors bonjour. Hein. Elles sont dangereuses, ok? Mais le problème, c'est que peu importe que ça soit tes amis du dimanche à qui tu te confies, il faut pas avec ça. Après, je t'explique. Tu as aussi les clairvoyantes. Mais ça, celle-là aussi, il faut pas qu'elle te tire les cartes. Je te dis qu'elle balance tout et c'est pire que le téléphone arabe. Alors, il y a celles comme ça qui sont pas d'ordre professionnel, mais elles balancent tout. Et après, tu as les vrais professionnels. Celle-là aussi, elle balance tout. Tout le monde connaît ta vie. Parce que tôt ou tard, avec ce genre de garce, tu as des problèmes. C'est obligé. Et après, elles vont dire quoi aux autres? C'est bien. Elles vont dire, mais c'est pas moi. À moi, la vérité, j'ai rien fait. C'est pas de ma faute, hein. Elles vont aller dire que c'est toi, par exemple, que tu lui as cherché des problèmes. Alors que non, mais non, c'est pas vrai. Ce genre de nénette,
c'est elle qui cherche les problèmes partout. Alors, elle cherche les problèmes avec les potes dans le privé. Elle cherche les ennuis aussi. Celle, par exemple, où elle se tire les cartes. Que ça soit dans le privé ou qu'elle soit professionnelle. Et que ce genre de nénette creuse sa propre tombe. Mais le problème, c'est qu'elles vont toujours dire à ceux, par exemple, qui ne sont pas concernés dans les conflits ou les querelles, que c'est jamais elles, les pauvres. Mais non, c'est toujours des victimes, ces filles. Ah oui, toujours, c'est des victimes. Et ensuite, elles vont détourner. Alors, si c'est des amis dans le privé, elles vont détourner les amis et aller dire, ah ben voilà, elle m'a fait ça. Et puis, elle m'a fait ça. Alors que c'est elle le problème. Oui. Si c'est tout ce qui est cartomancie, que ça soit les amis du dimanche, hein, ou que ça soit les professions, c'est toujours elle le problème. Et non l'inverse. Mais le problème, vu que à chaque fois, elles sentent que ça va mal tourner. Et elles font quoi? Avant que, par exemple, vous alliez parler à vos amis, que ça soit dans le privé ou du domaine de la cartomancie, elles le font avant vous. Vous comprenez? Donc, c'est trop tard. Et que, en fait, bien souvent, les premières qui parlent, c'est comme si elles avaient raison. Et que, en plus, bien souvent, tu n'es même pas au courant de ça. Donc, toi, tu continues ta vie normale. Et ce genre de pouf qui monte, par exemple, tes amis, femmes, des fois même des mecs, sans que tu sois au courant. Voilà comment elles font, ces traîtres-là. Et on appelle ça des amis. Oui, ah oui, c'est tes amis. Oui, mais ça, c'est pas des amis. Que ça soit celle, allez, que tu bois l'apéro comme ça, ou que ça soit de la cartomancie. Parce que des vrais amis, elles font pas ça. Elles montent pas les hommes et les femmes contre ces pauvres femmes, quand même. Mais ce qu'elles savent pas, c'est que au fil du temps, les gens, tu sais, ça va vite, hein, pour monter les gens contre les autres. Mais au bout d'un moment, les gens, ils ont des cerveaux et qu'ils commencent à analyser ce genre de femmes qui a des problèmes partout avec tout le monde par où elles passent. Elles font battre les montagnes. Vous comprenez? Mais ce genre de garçons, elles ont des mecs. Mais attendez, ce genre de mecs qui assistent à tout ça, oui, parce qu'à un moment donné, se dit, mais ça va trop loin tout ça. Ben oui, parce qu'ils ont des mecs en général. Mais des mecs qui s'en vont, même avec leur propre mec, c'est l'enfer. Alors imaginez avec les amis du dimanche ou entre cartos. Que ça soit du domaine bénévole ou payant. Hein. Alors imaginez leur mec en plus qui assiste à tout ça, à ces gros complotages. Mais à un moment donné, ça va trop loin et de plus en plus loin. Et bien entendu, elles signent leur arrêt de mort, ces gonzesses, ou parfois ces mecs. Parce que ce genre de mec a quand même des cœurs, et bien plus que ce genre de mec ou de gonzesses. Et que quand, par exemple, leurs ex, quand Samba revient et assiste parfois à ça, ils ont mal au cœur de voir l'acharnement sur ce genre de pauvres gonzesses. Parce que soi-disant, elles étaient amies ou elles sont amies du dimanche où elles se tirent les cartes. Ou même des fois des trucs professionnels ou hors professionnels. Alors imaginez leurs ex qui voient ça. Ça leur crève le cœur à ces mecs ou ces nanas.
Et il leur arrive quoi? Eh ben, le retour du boomerang. C'est-à-dire que quel mec va vouloir faire sa vie avec ce genre de gonzesse ou inversement. Mais au niveau des amis, là, qu'on monte les esprits, je t'ai expliqué. À un moment donné, ce genre de mec ou de nana qui t'a tourné le dos va, tôt ou tard, se dire, mais tu as compris ou pas? Parce que le problème, si ça arrivait qu'à une, mais elles n'arrêtent pas. Donc, à un moment donné, les amis qu'on a détournés, eh ben, ils vont se dire quoi? Putain, c'est bon, c'est laissé berner. Est-ce que vous comprenez? Et en général, c'est toutes seules, ce genre de filles, qui creusent leur tombe. Sans que ce genre de pauvre nénette n'ait rien à faire. Rien à faire. Donc, en conclusion, ce genre de peste, que ça soit des mecs ou des nanas, eh ben quoi? Allez. Tôt ou tard, se trahit tout seul. Comment? Par le comportement avec les autres. Et paye l'addition. Mais ce genre de pauvres filles, par exemple, avec qui elles se sont disputées, elles y sont pour rien. Sans se fatiguer ni bouger un seul doigt. Elle récupère tout ce qu'on lui avait volé plutôt à elle, oui, et non l'inverse. Et voilà. Et en plus, bien souvent, qu'est-ce qu'elles sont jalouses de vous, les filles. Et elles payent toutes seules et vous n'avez besoin de rien faire. Voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.